Marx disait que l'économie représentait l'infrastructure de la société, autrement dit que la domination s'exerçait d'abord sur des bases économiques. Les propriétaires capitalistes sont les dominants et les prolétaires sont les dominés. Dans la vision woke, ce n'est pas seulement la position économique qui détermine le statut de dominant ou de dominé. C'est la position sociologique. Et la position sociologique comprend à la fois la race, le sexe, le statut social, l'orientation sexuelle ou encore les capacités physiques. Et donc, appartenir à une catégorie minoritaire de la société, c'est, de fait, être sous le joug d'une oppression systémique. Pourquoi ? Parce que les normes en vigueur dans une société sont les normes de la majorité. Par définition. Et donc, s'écarter de la norme, dévier de la norme, c'est se retrouver en situation de minorité et donc en situation d'oppression. On va prendre un exemple, le cas des personnes homosexuelles. Historiquement, les sociétés occidentales, et même la plupart des sociétés dans le monde, sont régies par la norme de l'hétérosexualité. L'homosexualité a longtemps été réprimée. En France, elle fut considérée comme un crime jusqu'en 1792, et ce n'est qu'en 1982 que l'âge de la majorité sexuelle pour les personnes de même sexe fut abaissé à 18 ans, comme pour les personnes de sexe opposé. Donc il y a dans les sociétés occidentales ce qu'on appelle un principe d'hétéronormativité qui fait que, de manière structurelle, de manière systémique donc, une personne homosexuelle subira des discriminations, et ce, indépendamment des intentions des auteurs de ces discriminations. On va le dire autrement, pour les woke, dans une société hétéronormée, l'homophobie est structurelle, puisque par définition, la norme exclut ce qui n'est pas elle. Donc les membres d'une société hétéronormée peuvent ne pas avoir le sentiment d'être homophobes. Ils peuvent ne pas avoir l'intention d'exclure et de discriminer les personnes homosexuelles. Ils le font inconsciemment. Donc c'est l'idée qu'il existerait un inconscient socio-culturel qui ferait de toute personne appartenant à une minorité la victime systémique de toute personne appartenant à la majorité. Même chose pour le racisme. Dans une conception woke, le racisme n'est pas seulement l'expression consciente et volontaire d'une exclusion de celui qui appartient à une autre ethnie. Le racisme est un phénomène structurel. On discrimine structurellement celui qui n'appartient pas à l'ethnie majoritaire. Donc le racisme n'a pas besoin d'être conscient de lui-même pour exister. Il est une conséquence mécanique des structures normatives de la société, en l'occurrence des sociétés où les blancs sont majoritaires. Alors évidemment, pour bon nombre d'entre nous, Français du XXIe siècle, cette vision de la société, cette vision des catégories sociologiques au sein de la société, eh bien, elle tranche un peu avec notre conception historique de la société. Pour le dire simplement, c'est une pensée qui nous choque. Et pourquoi elle nous choque ? Elle nous choque à deux niveaux. Elle nous choque à un premier niveau parce que nous savons que l'oppression n'est pas systématiquement exercée par la majorité. Marx est un penseur qui a bien montré en quoi l'oppression était exercée par une minorité. La minorité bourgeoise, la minorité détentrice du capital. Et de ce point de vue-là, la majorité, c'est bien plutôt la main-d'œuvre de la minorité capitaliste. Et puis, à un deuxième niveau, ça nous choque parce que nous avons majoritairement une conception républicaine et universaliste de la société.
Or, la vision woke ne repose pas sur un modèle universaliste, mais sur un modèle communautariste. Alors, expliquons un peu ça. En 1789 a eu lieu la Révolution française, qui a aboli les privilèges, en tout cas officiellement, et qui a accouché du concept de citoyenneté. Le citoyen, c'est celui qui, indépendamment de son origine ethnique, indépendamment de sa religion ou de ses croyances, est membre de la nation et possède exactement les mêmes droits que tout autre membre de la nation. C'est ce qu'on a longtemps appelé le creuset républicain. Le fait que la République soit comme un récipient, un creuset donc, qui pouvait accueillir toute personne, d'où qu'elle vienne et quelles que soient ses croyances, dès lors qu'elle épousait le projet républicain, c'est-à-dire le projet de la fraternité entre concitoyens. Dans une république, les citoyens sont frères. Toujours sur le papier, bien sûr. Et cette fraternité transcende les appartenances identitaires et communautaires. La République ne reconnaît pas de communauté. Elle ne reconnaît que des individus. En 1905 a été instaurée la loi sur la laïcité, dite loi de séparation des églises et de l'État. Qu'est-ce que nous dit cette loi ? Elle nous dit tout simplement que le catholicisme ne sera plus la religion officielle de l'État. Donc, cette loi s'inscrit totalement dans le prolongement du projet universaliste républicain, puisqu'elle consiste à inscrire dans la loi le fait que l'État n'a pas à prendre parti dans les affaires religieuses. Que l'État est désormais neutre sur le plan des croyances religieuses. Ce qui confirme l'idée que le principe de l'universalisme républicain, c'est le pluralisme. C'est la tolérance vis-à-vis de toutes les identités, étant entendu que s'il n'y a plus de religion d'État, tout le monde peut pratiquer la religion de son choix. Ce qui d'ailleurs au passage explique une grande partie des querelles auxquelles on assiste quand on parle de laïcité en France, puisque les uns y verront un rejet par l'État de toutes les religions, tandis que les autres y verront au contraire une acceptation par l'État de toutes les religions. Donc la conception de la société, qui est historiquement celle de la France, c'est un héritage direct de cet universalisme républicain et qui nous rend particulièrement chatouilleux, pour ne pas dire sourcilleux, dès qu'on aborde la question des communautés, de l'ethnie et plus généralement de l'identité. En France, parler d'identité, et notamment d'identité ethnique, c'est mal vu. Parce que la République est basée sur le principe de l'assimilation, et donc sur l'idée que ce n'est pas l'origine ethnique ou la couleur de peau qui détermine notre identité nationale. La République française ne repose pas sur une conception ethnique de l'identité. Elle repose sur une conception culturelle de l'identité. On est français parce qu'on a choisi d'être français, parce qu'on en épouse la culture, parce qu'on en épouse les valeurs et le projet. Voir à ce propos l'ouvrage d'Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Dans lequel Renan explique bien la différence entre ethnie et nation, et où il montre que l'identité française ne repose pas sur une ethnie, mais sur un projet commun. À la différence par exemple des Allemands, pour lesquels la nation est fondamentalement liée à l'ethnie. De même pour la religion. En France, on le disait à l'instant, il n'y a pas de religion officielle. À l'inverse, aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Et sur les billets de banque, il est écrit « In God we trust », ce qui en France nous paraîtrait complètement incongru. Parce que nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis, et donc nous n'avons pas la même conception ni la même définition
de l'identité nationale. Et donc, si la pensée woke a un sens dans un contexte américain, elle est beaucoup plus problématique d'un point de vue français. La désignation de communautés, la séparation des communautés les unes des autres, ça n'a rien de choquant aux États-Unis. C'est même quelque chose de très banal. Alors que d'un point de vue français, désigner des communautés, se regrouper par communauté ethnique, par communauté culturelle ou religieuse, on appelle ça du séparatisme. Vivre entre blancs ou entre noirs ou entre asiatiques, en France, on appelle ça du racisme. Parce que ça sous-entendrait une volonté de la part de ces communautés de ne pas se mélanger, de rester entre soi. Et ça, pour nous, Français, c'est la définition même du racisme et de la xénophobie. En France, utiliser le mot race, c'est déjà une marque de racisme. L'idée que l'humanité serait divisée en plusieurs races, c'est du racisme. Alors qu'aux États-Unis, parler de race, ça ne pose pas de problème. Ça ne choque personne. Sur les cartes d'identité américaines, on indique la race. Et une personne métisse, on ne la qualifie pas de métisse. On la qualifie de biraciale. Le mot métisse est vu comme une insulte aux États-Unis. Parce que métisse, c'est un terme qu'on réserve aux plantes. Les plantes métisses. Donc vous voyez qu'entre la France et les États-Unis, on est sur deux logiciels très différents. Et comprendre ça, c'est comprendre les raisons qui font que la pensée woke a quelque chose de choquant pour nous, Français. Parce que de même que les cultures ne sont pas identiques ni interchangeables, les pensées et les idéologies issues de ces cultures ne sont pas non plus identiques ou interchangeables. On n'efface pas 3 siècles d'histoire politique d'un coup de crayon. On ne passe pas d'un antiracisme universaliste et laïque à un antiracisme communautariste et identitaire sans créer quelques perturbations neuronales. Et ignorer ça, ignorer le fait qu'il y a une différence d'épistémologie politique entre le logiciel universaliste et le logiciel communautariste, c'est s'interdire de comprendre pourquoi la pensée woke rencontre des oppositions, y compris au sein même des mouvements progressistes. La gauche républicaine défend depuis environ 3 siècles l'idée qu'on ne juge pas un citoyen à sa couleur de peau ou à sa religion, et la gauche identitaire woke lui explique maintenant que la couleur de peau et la religion sont absolument décisives dans l'organisation des rapports sociaux. Disons-le encore plus clairement. Selon les critères de la gauche républicaine et laïque, la pensée woke est une pensée raciste. Puisqu'elle fait de la race et de l'identité ethnique un élément social déterminant. Donc on est en plein conflit des postulats. On est en plein conflit des paradigmes politiques. Reprenons l'exemple de la religion. En France, le principe de laïcité signifie que critiquer une religion n'est absolument pas équivalent au fait de critiquer le peuple qui pratique cette religion. Parce que la religion relève de la croyance. Donc, de l'esprit. Pas de l'ethnie. Pas de la biologie. Critiquer le christianisme, ce n'est pas critiquer les Italiens, ou les Portugais, ou les Polonais. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est aussi la séparation de la croyance et de la personne. On critique une croyance, pas une personne. Bon, eh bien, aux États-Unis, ou en Angleterre, on voit les choses différemment. Aux États-Unis et en Angleterre,
critiquer l'islam, ce n'est pas critiquer une croyance. Aux États-Unis et en Angleterre, critiquer l'islam, c'est du racisme. Parce que c'est critiquer la croyance d'une population dont l'identité se confond avec la religion. Vous avez peut-être vu passer cette interview de Caroline Forrest sur Sky News en 2015, dans laquelle elle présente à l'écran des caricatures du prophète de l'islam. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il s'est passé que l'interview a été interrompue. Et la journaliste a présenté des excuses aux téléspectateurs. Parce qu'elle a jugé, comme on juge au Royaume-Uni, que critiquer l'islam à l'antenne, ce n'est pas critiquer une croyance. C'est offenser une communauté. C'est ça la conception communautariste de l'identité. Et dans cette conception, c'est la laïcité qui est vue comme une forme de racisme. Parce que la laïcité impose le silence aux religions, parce que la laïcité permet d'insulter les religions, alors que la religion fait partie de l'identité des peuples. Voyez, c'est très différent. Et on ne peut pas faire comme si ces différences n'existaient pas. Quand des personnalités de gauche dénoncent ce qu'elles identifient comme étant des dérives de la pensée woke, elles ne le font pas parce qu'elles sont passées du côté de l'ennemi. Elles ne le font pas en raison d'une soudaine conversion au racisme. Elles le font au contraire sur la base d'une conception républicaine et universaliste de l'antiracisme qui estime, à tort ou à raison, que mettre l'identité au centre du débat, que ramener les personnes à leur couleur de peau, à leur race ou à leur religion, c'est l'essence même du racisme. Donc on n'a pas affaire à des antiracistes devenus racistes. On a affaire à deux conceptions diamétralement opposées de l'antiracisme. Une conception universaliste qui nie les différences entre les peuples et les communautés, et une conception communautariste qui voit dans ces différences entre les peuples et les communautés l'origine de toutes les oppressions. Du point de vue de la pensée woke, parler de privilèges blancs, parler de masculinité toxique, parler de culture du viol, ce n'est pas choquant. C'est juste nommer les choses. C'est juste désigner les coupables. C'est juste ouvrir les yeux.